Salut, je suis Jérôme-Henri Maillot, je suis là pour vous aider en photographie avec votre appareil photo numérique, celui que vous avez à la maison et qui vous pose des problèmes. Alors aujourd'hui, je vais tout simplement répondre à une question qui a été posée à moi-même par le biais de ma chaîne YouTube. Alors, tout d'abord, merci à Annie qui a posé cette question. C'est une internaute qui apparemment a un appareil qui est le Panasonic FZ72 et qui a eu des petites difficultés pour gérer sa prise de vue, surtout qu'elle le fait avec un trépied. Dans la nature, par exemple, lorsque vous voulez faire des poses dites un peu plus longues, des poses lentes pour donner une dimension particulière à votre photographie, on peut faire en sorte de demander à l'appareil de prendre des réglages, de le faire peut-être en automatique ou peut-être en manuel, et de rajouter des fois des accessoires en plus, d'avoir un trépied, en plus de lui proposer des réglages particuliers, de lui rajouter des accessoires qu'on appelle des bonnettes, des suppléments. Ce ne sont pas des objectifs, mais sur les objectifs de l'appareil, rajouter des sortes de filtres supplémentaires qui vont rendre plus opaque la lumière. Et surtout, par exemple, lorsqu'on fait des photos dans la pénombre, près du coucher de soleil, à une certaine horaire, on a besoin d'avoir un peu moins de lumière sur l'appareil, et on fait en général un rajout d'accessoires sur l'appareil. Donc si par exemple je prenais un appareil comme celui-ci, qui n'est pas le Panasonic en question, mais c'est le même principe, on pourrait rajouter sur la partie de l'objectif, en enlevant le capuchon, rajouter ici ce qu'on appelle un accessoire. Cet accessoire, c'est tout simplement ceci, une sorte de filtre supplémentaire qui se positionne par-dessus l'objectif et que l'on visse. Ces objectifs-là, une fois munis de leur filtre, vont permettre d'avoir des photos beaucoup plus sombres. Et simplement parce que, en fait, le filtre, comme vous le voyez à l'écran, ici, c'est un rendu opaque. D'ailleurs, la chance que j'ai, moi, ici, c'est que j'ai un filtre particulier. Lorsque l'on voit un petit peu l'opacité de la partie du vitrage, c'est un réglage qui s'opère directement en tournant la vis sans fin, là, qui permet d'assombrir et d'obscurcir à volonté la lumière qui va passer au travers de l'objectif. Donc ça s'appelle un filtre ND, c'est-à-dire qu'il est opaque plus ou moins à un certain niveau. C'est la normalisation ND1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 1000. La particularité de celui-ci, c'est un NDX, c'est-à-dire qu'en fonction de vos besoins, vous tournez la bague pour que celle-ci soit plus ou moins sombre et opaque. Voilà. Alors, Annie, qui elle a acheté un filtre qui n'a pas cette dimension-là, qui n'est que ND4, c'est-à-dire qu'en fait, en général, l'appareil va avoir sur l'aspect global de la photo à la fin, il y a 2 fois moins de lumière sur la photo. Donc, globalement, ce qui a été demandé, la vraie question qui était posée, c'est de se dire, mais comment ça se fait que si on pose l'appareil tout simplement, et qu'on l'utilise en mode manuel, qu'on prépare les réglages en principe de base qui serait de dire voilà, je fais en sorte de changer un petit peu l'ouverture F, je change les ISO correctement, et je pourrais avoir avec ce filtre des belles images, mais alors qu'elle était en forêt, peut-être devant un cours d'eau, malgré tout, l'image est devenue très très blanche. Et elle se posait la question, mais comment ça se fait? Je ne comprends pas. Quel est le lien entre le fait que j'essaye d'assombrir la photo en rajoutant des accessoires, je fais quelques réglages avec le boîtier en mode manuel,
Et comment ça se fait que j'y arrive toujours pas à avoir une photo comme le font les photographes, par exemple, lorsqu'ils sont en forêt et qu'on a des filets d'eau blancs translucides. Apparemment, ma photo est devenue toute blanche ou, on va dire, presque cramée en fonction du nombre de secondes qui s'est passé. Et malgré que le filtre soit posé, comment ça se fait que j'arrive pas à assombrir correctement la lumière qui existe sur cette photo? Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que c'est pas parce qu'on rajoute des accessoires, qu'on fait 2 réglages, que ça suffit. Alors le premier réglage, oui, on peut changer la sensibilité de l'appareil ISO. On va le réduire en général à 100 ISO. Si vous voulez faire des photographies sur trépied, dans la forêt, ou de nuit, on a tendance à dire qu'à partir du moment où vous êtes sur un trépied, vous n'êtes pas obligé de monter en ISO. Ben, l'argument principal, c'est que vous y gagnez en qualité des pixels. Il y a une meilleure qualité, il y a moins de bruit, en fait, désagréable, des petits pixels ronds qu'on verrait si on augmentait à 1600 ISO avec un trépied, ça ne sert à rien. On a plutôt tendance à dire, à partir du moment où vous avez un trépied, vous restez à 100 ISO ou 200 ISO en fonction des appareils. Voilà. C'est le premier réglage qu'on a fait. Deuxième, c'est de choisir l'ouverture, c'est-à-dire qu'en fait, l'ouverture, c'est un réglage qu'on peut avoir accès ici sur les écrans, avec les petites molettes que vous avez sur les côtés de vos boîtiers. Vous pouvez changer et moduler ces réglages. Ce deuxième réglage F, c'est simplement qu'à l'intérieur de l'appareil, ici, ça va changer ce qu'on appelle l'ouverture. Dans l'objectif, on va plus ou moins renfermer ou pas la lumière. Mais il y a ce réglage à opérer parce que on en a besoin pour essayer aussi d'avoir de la netteté sur la profondeur. C'est relié à ce réglage F lorsque vous fermez ce qu'on appelle l'ouverture. Donc on ferme, il y a plus de netteté sur la profondeur en même temps que vous fermez. Donc la photo est plus sombre parce que vous renfermez un petit peu le passage de la lumière, comme dans un tunnel. Mais, double effet qui se coule, vous avez plus de netteté sur la profondeur. Donc en général, le paysage est plus net du début jusqu'à la fin. En général, donc si vous êtes sur un trépied, vous faites en sorte d'avoir une ouverture entre 8, 11 et 16. Voilà. C'est F8, F11, F16, c'est à peu près les circonstances de travaux photographiques, on le retrouve assez régulièrement dans ce type de photographie sur trépied. ISO 100, entre F8 et F16, c'est déjà 2 réglages. Donc ça a tendance déjà à être un réglage dit assez sombre. On peut effectivement donc rajouter le ND4, qui est le filtre qu'on aura bien positionné sur l'avant de l'appareil. Ce qui peut être gênant pour certains filtres, c'est qu'il est tellement opaque que la mise au point va être difficile. Donc faites quand même attention à cette mise au point. Il vaut mieux des fois faire une mise au point en appuyant sur l'appareil. La mise au point se fait généralement sur le déclencheur, ou sinon directement avec la bague ici. Votre filtre, s'il est trop opaque, par exemple vous avez acheté un filtre ND1000, c'est très très sombre, donc la mise au point est difficile à faire. Il faudra la faire avant de poser votre filtre sur l'appareil. Donc une fois que vous avez fait un petit peu vos 2 premiers réglages, vous voulez tout de suite mettre le filtre. Essayez de faire la mise au point, débrayer ce qu'on appelle la mise au point automatique pour la remettre en manuel. En général, il y a un petit bouton ou des réglages sur le boîtier pour que la mise au point reste calée toujours au même endroit. Dans ce cadre-là, une fois que vous avez fait tout ça, il reste quand même un réglage qu'on va souvent toucher, qui est la vitesse. Un petit rappel de ce que c'est que la vitesse. En général, les photographies, on fait soit des clichés rapides, soit des clichés un peu plus lents. Clac, clac. Et on l'entend à l'oreille, c'est beaucoup plus long. Et si pendant ce temps que la prise de vue s'effectue, vous bougez, ou le sujet bouge, ça devient flou. Bon. Et vous remarquez que plus elle est longue, cette photo, et plus il y a de la lumière. Donc,
c'est à vous d'aller devoir regarder dans l'appareil quel est le bon réglage de vitesse qu'il vous faut. Alors, en général, et là je vais donc plus précisément répondre à la question d'Annie, quelle serait la vitesse à utiliser si on utilise un filtre ND4 avec un trépied dehors? En principe, en fonction des belles lumières que vous avez dans la journée, puisqu'elles sont différentes le matin, l'après-midi, à 16 h et à 20 h, c'est pas la même chose. Si votre prise de vue, elle est de 2 secondes normalement sans le filtre, et ben, ça vous demande de multiplier par 4 les 2 secondes qu'on vient de prendre. Donc 2 x 4, 8. Voilà. Le filtre, une fois que vous l'avez posé, si votre photo, vous pensiez prendre une photo à peu près avec un laps de temps de 2 secondes, la prise de free se fait 1, 2, ce laps de temps, il faudrait le multiplier par 4, donc 8. Donc 8 secondes comme ça. Au regard de cette petite explication, qui n'est pas forcément facile à comprendre parce que je n'ai pas l'appareil en main, je n'ai pas le rendu direct, je rappelle tout simplement la chose dans laquelle vous devez suivre la démarche, elle est simple. Vous posez votre trépied, vous pré-réglez votre appareil en mode manuel parce que c'est plus simple d'avoir réglé l'ISO en premier, à 100 ISO, l'ouverture entre 8 et 16, F16. Vous n'oubliez pas de mettre votre filtre, peut-être faire la mise au point aussi. La mise au point, c'est les détails, bien être aux bons endroits. Et vous n'oubliez pas, une fois que vous êtes en train de régler votre vitesse, un petit peu x4 de ce que vous deviez faire. Si votre laps de temps est de 4 secondes, peut-être 16 secondes conviendrait pour faire la photo. Et donc pour terminer, je n'ai pas pris soin d'aller vérifier ce qui a été fait au préalable sur les photographies de l'internaute Annie qui me posait la question. Je suis plutôt parti dans l'idée de dire techniquement ce qu'il faudrait faire pour bien commencer à faire la photo. Donc une fois que les accessoires, je le rappelle, sont installés correctement, l'appareil photo avec le filtre et tous les réglages sont bien disposés pour faire la prise de vue, n'oubliez pas qu'il faudra faire et répéter plusieurs fois la manipulation tant que la photo n'est pas réussie. Si effectivement il y a un problème de lumière et que la prise de vue a un rendu trop lumineux, c'est possible que ça vient effectivement d'un réglage de la vitesse qui est peut-être un peu trop lent. Donc il faut peut-être revenir au lieu d'avoir une vitesse à 8 secondes, revenir à une vitesse de 3 ou 4 secondes. Est-ce que c'est l'ISO qui est peut-être trop élevé, ou est-ce que c'est l'ouverture F qui est trop lumineuse à F1, F2, F3? Peut-être c'est pas une bonne idée. Voilà ce qu'il faut penser lorsque vous êtes en train de faire des poses longues, que ce soit dans la nature, en urbain, en intérieur, la nuit, peu importe. Voilà les démarches qu'il faudrait suivre pour avoir les meilleures photos, tout simplement. J'espère que je vous ai aidé et je vous dis à très bientôt, au plaisir de vous répondre. N'hésitez pas, envoyez-moi vos questions.